Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle série de vidéos sur la chaîne Les pires inventions de guerre. Aujourd'hui les amis, on commence avec une invention qui est vraiment spectaculaire. La France c'est un pays de recherche, c'est un pays de découverte militaire et d'invention. Et celle-ci, évidemment les amis, elle va vous surprendre, elle va vraiment vous étonner car elle est vraiment particulière. Nous sommes au début des années 50. La France sort à peine de la Seconde Guerre mondiale, mais voilà que dès 1946, soit un an après la Seconde Guerre mondiale, la France repart de nouveau en guerre contre l'Indochine. C'est une guerre de décolonisation pour l'Indochine qui essaie de prendre son indépendance. La guerre d'Indochine, c'est tout simplement une sorte de guerre du Vietnam, comme pour les Américains plus tard, où la France combat le Vietnam, le Laos et le Cambodge. Ces régions étaient anciennement appelées par la France l'Indochine. L'Indochine, c'est une guerre dont on parle malheureusement très peu aujourd'hui, mais qui a été un véritable fiasco pour la France. C'est une guerre très compliquée pour la France parce que comme les Américains, c'était de la jungle pour nous, et on n'avait pas l'habitude de ça, et c'est une guerre qui s'est vraiment enlisée. Donc évidemment, face à cette situation très compliquée, l'ingénierie française s'est mise au travail et on a inventé un truc qui vraiment aurait pu nous faire gagner la guerre, mais ça n'a pas été le cas. Il s'agit du Vespa 150 TAP. Le Vespa 150 TAP, c'est quoi? C'est le Vespa, le scooter italien qu'on connaît tous, le petit truc romantique, qui a été militarisé avec un bazooka et des munitions pour tout simplement tirer au lance-roquettes et aussi pour transporter des armes lourdes comme le bazooka en lui-même. Vous l'aurez bien compris, de base, le Vespa, qui est donc une invention italienne, n'a absolument rien à voir avec la guerre. Le Vespa, ça signifie guêpe d'ailleurs en italien, et c'est juste un petit véhicule qui a été fait tout simplement pour servir aux hommes et aux femmes en Italie après la Seconde Guerre mondiale pour qu'ils puissent se déplacer tout simplement facilement et que ça ne salit pas les vêtements. C'était la particularité du Vespa, contrairement à une moto, il ne devait pas vous salir. Donc, c'est la société italienne Piaggio qui réalise le Vespa après la guerre. Piaggio, durant la Seconde Guerre mondiale, il faisait des avions, mais comme après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie n'a plus le droit de produire d'avions pour se militariser, et bien tout simplement, Piaggio se reconvertit en usine de création de deux roues de type Vespa. Comment se fait-il qu'un petit deux roues de création italienne se retrouve en Indochine pour servir l'armée française? Eh bien c'est très simple, comme je vous le disais, en Indochine, le problème de cette guerre, c'est que ça s'embourbait, c'était de la jungle, c'était compliqué d'avancer. L'armée française misait énormément sur ses parachutistes, il y avait énormément de parachutage en Indochine. Il y a d'ailleurs des musiques de parachutistes qui ont été faites exprès durant la guerre d'Indochine. Au paradis enchanteur, plein de merveilleux mensonges. Donc, l'armée française, les ingénieurs se sont dit, plutôt que d'envoyer juste des parachutistes qui atterrissent et qui doivent chercher des armes, pourquoi pas parachuter tout simplement un équipement qui permettrait aux parachutistes de se déplacer rapidement. Vous l'aurez bien compris, en 1950, c'est pas encore l'époque de Fast and Furious où on pouvait parachuter des voitures, où on pouvait parachuter ce genre de choses. Donc on s'est dit qu'il faudrait un petit véhicule pour le parachutage, et ça a donné lieu au Vespa TAP, Vespa TAP 150. TAP pourquoi? Pour troupe aéroportée. C'est la société ACMA qui va reprendre ce concept en France. La société ACMA a d'ailleurs été fondée en 1949, donc durant le début de la guerre d'Indochine, et elle a été dissolue en 1962. C'est peut-être ce Vespa qui a fait faillite à la société, je sais pas. Mais donc voilà, société ACMA, atelier de construction de motocycles et d'automobiles, va créer le Vespa TAP 150. Évidemment, je le rappelle, mais le produit est fait sous licence de la société italienne, c'est-à-dire qu'on paye tout simplement pour pouvoir utiliser la licence de construction, car de base le Vespa est italien, rappelons-le. Donc les amis, la vraie question, est-ce que le Vespa TAP 150 a été vraiment utile ou pas en Indochine? Est-ce que ça a aidé les Français à percer les lignes de front à l'aide de ces blindés de haute technologie? Eh bien, il y a tout simplement deux problèmes. Le premier problème, c'est tout simplement que le Vespa arrive au milieu des années 50. Donc, on est déjà vers la fin de la guerre d'Indochine, puisque la guerre d'Indochine finit en 54. Donc, le Vespa n'a pas vraiment été, on va dire, utilisé en Indochine. C'était plus, on va dire, le prototype de l'Indochine, mais il n'a pas servi. Le second problème, et on le connaît tous, c'est que l'Indochine, c'est tout simplement de la jungle, de la forêt, et que se déplacer en scooter sur les sentiers, ça va, mais dans la jungle en elle-même, c'est carrément pas pratique.
Donc, durant la guerre d'Indochine, je pense que ça n'a pas été une réussite du tout dès le départ, tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment pu l'utiliser, et puis même le terrain n'était pas du tout adéquat. Vous imaginez avec votre scooter dans la forêt, c'est totalement ridicule les gars. Puis même, imaginez les troupes adverses en Indochine qui regardent le ciel, et qu'est-ce qui tombe? Des scooters volants avec des parachutistes. Mais bon, en soi, l'idée n'était pas si bête, c'est ce que les Français se disent, et ils se disent, bon, si ça n'a pas marché pour la guerre d'Indochine, ça marchera peut-être pour une prochaine guerre. Malgré le coup dur, nos scientifiques ne perdent pas espoir, et ça tombe bien, ils vont pouvoir remettre au goût du jour leur prototype, car une nouvelle guerre va frapper la France. C'est tout simplement la guerre d'Algérie en 54. À peine la guerre d'Indochine terminée, une nouvelle guerre de décolonisation éclate, cette fois c'est en Algérie en 1954. Donc, attention, on est en plein milieu des années 50, les Vespa 150 TAP sont prêts à être produits. Ce qui est vachement intéressant avec ce Vespa, c'est que au-delà de ses fonctionnalités, c'est quelque chose qui ne coûte vraiment pas cher, les amis. C'est pas un Tigre, c'est vraiment un petit scooter qui coûte pas cher à la production. Je crois que le coût de production était estimé à 300 € aujourd'hui. Donc imaginez 300 €, ça va, ça vous ruine pas. À produire à grande échelle, c'était intéressant. Également, il faut bien garder en tête que le Vespa TAP 150 pouvait totalement tirer en roulant. Le lance-roquette, c'était pas juste pour le transporter, ça pouvait aussi servir, mais ça n'a jamais été utilisé parce que, vraiment, je vois pas comment on peut faire à moins qu'il y ait un blindé en face et que vous foncez avec votre scooter dessus. Alright, all tanks, move forward. Le lance-roquette, à mon avis, bon, voilà, en roulant, c'est pas une très bonne idée de l'utiliser. Ce qui était bien avec ce lance-roquette, c'est qu'il y avait aucun recul dessus. Parce que imaginez, c'est un bazooka avec du recul, vous tirez en scooter, votre scooter il décolle. Squadra, nous sommes partis. C'est d'ailleurs ce qui est dit, hein. Le canon n'a jamais été conçu de base pour tirer sur le scooter. C'est uniquement un moyen de transport, mais encore une fois, ça peut être utilisé à cet effet. Bon, vous vous doutez bien que si la jungle c'était pas une très bonne idée pour le scooter, et bah le désert c'était clairement pas mieux. L'objectif c'était de faire débarquer 2 parachutistes, un tireur et un pilote sur un scooter les gars, et ceux-ci devaient tout simplement, eh bien je sais pas, accomplir leurs diverses missions avec le Vespa TAP 150. On compte environ 600 scooters déployés durant la guerre d'Algérie. Il n'y a pas eu d'études, il n'y a pas eu de faits qui montrent si ça a été utile ou pas. Vu qu'on en parle très peu aujourd'hui, je pense pas, je pense que le projet il est tout simplement, on va dire, extrêmement bizarre, enfin... Vous n'êtes pas protégé, vous êtes mobile certes, mais très exposable je trouve, et puis même, je sais pas, ça reste un scooter et dans du sable à mon avis ça devait bien patiner tout simplement. Putain, j'en prends plein ma gueule devant. Putain, tu vas conduire toi. De toute façon devant ou derrière, hein, c'est la même chose pour toi. Voilà, le bazooka en soi c'était un M20 de 75 mm. Le M20 c'est tout simplement une sorte de bazooka, un peu comme une sorte de RPG, un peu plus gros peut-être, mais du coup voilà, c'était ça. Bon, vous l'aurez bien compris les amis, 300 exemplaires, ça reste pas fou, on est beaucoup plus dans l'anecdotique que dans la véritable invention de guerre pour réinventer la guerre moderne. Mais bon, voilà, c'était intéressant, c'est surtout un peu débile je trouve d'avoir inventé ça, mais bon, en vrai ça se tentait, je pense pas que ça sera réutilisé, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Je vois mal l'Ukraine ou la Russie utiliser ça, je sais pas. Mais bon, quand je vois un pays comme la France, je me dis qu'avoir inventé ça, bah voilà, fallait quand même en parler. C'est vraiment pour moi l'une des pires inventions de guerre. Niveau fonctionnalité, niveau efficacité, c'est quand même à revoir. Donc voilà, ça a été produit en quand même pas beaucoup d'exemplaires, mais ça restait toujours intéressant d'en parler. Il est dit qu'il a été réellement utilisé de 1956 à 1959, donc après il a vraiment été écarté. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, la société a fermé. Donc bon, voilà, c'est vraiment plus, on va dire, une petite anecdote de guerre. Mais aujourd'hui, il y a des collectionneurs pour ça. Il y en a qui recherchent ça, il y en a qui sont intéressés par ce genre de produit. Et je crois qu'aujourd'hui, ça monte facilement à 15 000 € pour avoir un Vespa 150 tab. En même temps, il y en a très peu, donc c'est pour ça que ça vaut aussi cher. Quand on voit ça, on se dit pas que ça a fait la guerre, mais il y en a qui ont vraiment servi du coup quand même. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous avez bien aimé cette première anecdote de guerre, cette première invention on va dire un peu farfelue. N'hésitez pas à faire votre retour en commentaire, je regarderai vos commentaires avec un grand intérêt et j'y répondrai évidemment. Et puis voilà, si ça vous plaît on fera d'autres séries là-dessus. D'ici là, prenez très soin de vous, merci d'avoir regardé, à la prochaine, ciao, merci beaucoup.